Donc, je m'appelle Olivier Candiglieno, je suis maraîcher à Marciac depuis 4 ans sur la ferme de Refaire. C'est une association donc, qui a l'usufruit de cette ferme et donc un de ses objectifs c'était d'installer 1 ou 2 maraîchers, ce qui a été fait. Et donc ça fait 4 ans qu'on est là et on s'essaye au maraîchage sur sol vivant et à l'agroforesterie avec des résultats plutôt positifs ma foi. Alors en quoi ça consiste? Eh bien c'est très simple, voyez-vous. Nous par exemple on est parti d'un sol, pour parler de cas concret dans lequel nous sommes. On est parti d'un sol qui était un peu tabassé je pense par un demi-siècle de mécanisation et peut-être d'usage de chimie un peu excessif. Donc on est parti d'ici avec 1,3% de matière organique. Et donc en suivant ces préceptes du sol vivant, on a apporté beaucoup de carbone. On tente et on réussit plutôt pas mal à améliorer, à réinstaurer la vie, la biologie, à la nourrir en nourrissant le sol. On nourrit les multiples micro-organismes qui la composent normalement. Et donc une abondance de nourriture implique un développement exponentiel des vers de terre, des bactéries, des champignons, comme chacun sait. Eh bien, on a eu 3 années difficiles parce qu'on est un peu parti avec... on a attaqué sous l'angle permaculture comme beaucoup de monde. Et on s'est rendu compte que c'était très compliqué, que de tout faire à la main, d'utiliser uniquement du paillage organique, etc. Donc on a eu 3 années assez difficiles, il y avait toujours une progression nette malgré tout, mais cette année là c'est vraiment, on a affiné les techniques, etc. Et cette année, oui, je crois que, comme je le disais à d'autres personnes, on commence à dépasser la demande de nos clients, ce qui est assez beau. Là on commence vraiment à avoir de belles productions, de belle qualité, malgré quelques petits échecs à droite à gauche. On gère pas tout, mais ça marche quand même plutôt bien. Enfin, on part de tellement loin en fait que c'est très compliqué de réinstaurer un espèce d'équilibre, même s'il n'y a pas, je sais pas si la nature est toujours en équilibre perpétuellement, mais on part de très loin. On est entouré par beaucoup de champs en culture, soit bio mais un peu conventionnelle, soit conventionnelle. Donc il n'y a pas beaucoup de végétation, il n'y a pas beaucoup de haies, il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup de diversité. Et donc quand nous on essaye nous on remet de la vie, etc. Mais c'est quand même devant l'abondance de nourriture sur une zone très petite, entourée de beaucoup de monocultures ou autres, ou un manque de haies, etc. Ça fait que je pense qu'il y a pas mal de ravageurs qui nous aiment bien, qui aiment bien les trucs qu'on plante. Donc on a quelques attaques de pucerons, on a pas mal d'orifores, des maladies, quelques maladies, mais ça c'est des affinements en fait. Il faut quand même un peu de technique, il faut de l'observation, il faut des analyses de sol pour se rendre compte qu'on manque peut-être de potassium, peut-être de magnésium, de zinc. Bon. Mais ça se règle à l'observation, quoi, et à l'analyse. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme problème? Je sais pas. Le fait que c'est des sols qui ont été très durs à ravoir, quoi. On est parti, je sais pas moi, 1% de matière organique, ça doit être l'équivalent d'un désert, ou je sais pas. Mais je pense qu'on est peut-être aux alentours de 3 ou de 4%, quelque chose comme ça. Donc on a l'autre problème aussi, peut-être, ce qui nous empêche d'aller un peu plus vite, c'est peut-être que le Gers c'est quand même assez sec, c'est pas très poussant. On est dans une zone très rurale, donc pas trop de centres urbains où on pourrait récupérer via les plateformes de compostage ou les déchetteries des matières organiques à mettre sur nos champs. Donc ça va assez lentement aussi parce qu'on récupère un peu les pailles usagées, on fait quelques chantiers de BRF, mais c'est toujours à l'artisanal, quoi. C'est un petit broyeur. Il y a beaucoup de potentiel parce qu'en fait on a commencé avec 1 hectare de maraîchage qu'on n'a pas occupé tout de suite les 2 premières années. On se cantonnait à 5000 m², quelque chose comme ça, mais on a vite rajouté une 2e serre. Et là, ça fait cette année qu'on cultive absolument l'hectare entier. Bon, même s'il n'y a pas que des surfaces cultivées, il y a beaucoup de passe-pieds, d'allées, de haies plantées. Mais donc cet hectare est à peu près rempli. Donc maintenant, on occupe cet hectare pleinement.
il y a quasiment toutes les zones qui sont fertiles et cultivables. On a du matos, des bâches, des gouttes à gouttes suffisants, donc on n'est pas trop mal. Et donc on a cette chance d'être dans une ferme où il y avait 10 hectares à la base. Et donc il y a 6 hectares qui étaient loués à un agriculteur jusqu'à l'an dernier. Et donc nous enfin le bail s'est arrêté, on a pu le récupérer. On a fait un engrais vert puis une repousse d'engrais vert, on l'a laissé un peu sauvage. Mais là cette année on essaie d'aller derrière justement dans cette parcelle, de continuer à s'agrandir un peu, à faire de la culture sur courges et tomates à coulis, etc. Pour faire des cultures un peu plein champ mais quand même bâchées. Et il y a plusieurs projets. Là on a acheté quelques cochons, donc bon là c'est un test, on s'essaye. Et pourquoi pas lancer une petite activité cochonaille. Peut-être on a également construit cet hiver un poulailler mobile qui pourrait contenir une centaine de poules, donc c'est pareil, c'est un petit test, on se lance pas dans l'industrie tout de suite, hein. Mais voilà, il y a de l'élevage qui est prévu, continuer l'entretien des fruitiers pour que ça fait 4 ans qu'ils sont plantés, donc là ils donnent un peu cette année, l'an prochain ça sera peut-être un début de vraie production, donc voilà, il y a plein de petits projets. Ma transition s'est faite, je sais pas, envie de quitter la ville déjà, et mon intérêt pour l'agriculture. Enfin, j'avais déjà fait un BTS horticulture en alternance, j'étais maraîcher bio, mais je l'avais pas fini à l'époque. Mais j'avais déjà cet intérêt, bon voilà, c'est un truc qui était là. Et ma transition, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai attaqué sous l'angle de la permaculture la plus classique, avec toutes les promesses que ça impliquait, etc. Très vite, on a rencontré Alain Canet, on a rencontré Konrad Schreiber, François Mullet, etc. Et au bout d'un an, en fait, on commençait à voir que c'était physiquement très dur, que ça donnait pas tout de suite des fruits. Au début, peut-être qu'on n'était pas très pragmatique, et la force des choses fait qu'on l'est devenu, parce que si on veut survivre, se sortir un salaire et commencer à se projeter dans l'avenir, il faut quand même à un moment donné que le travail paye et qu'on sorte qu'on sorte des productions de qualité à un prix raisonnable qui nous permettent de vivre. Alors là, j'en ai pas la moindre idée. Parce que je sais bien que nous, on a profité d'un espèce de petit contexte qui était un peu favorable. On a eu la terre à disposition, on n'a pas fait trop de crédit, on est un peu hors cadre, donc on n'a pas les contraintes PAC, etc. Donc on a eu une opportunité qui était quand même sympa. Après, j'imagine que quand on est agriculteur, qu'on a déjà tout un tas d'investissements sur le dos, etc., c'est pas vraiment facile de transitionner, enfin de prendre le risque sur 2-3 ans de pas travailler le sol et d'espérer avoir le retour 3 ans ou 4 ans après. Mais il faut le faire petit à petit. De toute façon, c'est peut-être pas prendre des risques de faire, je sais pas moi, que de faire du non-travail du sol sur 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, que de planter des haies à droite à gauche. Je sais pas vraiment. Je crois que les agriculteurs, je crois que les agriculteurs, c'est presque plus de leur ressort, quoi. Enfin, on vit dans un monde qui est tellement complexe entre les prix d'achat, de vente, le matos, etc. Je pense qu'il y a... Enfin, moi, je suis urbain, donc à la base, je connais pas les agriculteurs, je les connaissais pas vraiment. J'avais plein d'idées préconçues, etc. Et en fait, quand on s'ancre dans un territoire, qu'on commence à comprendre les gens, qu'on commence à comprendre pourquoi ils agissent comme ça ou comme ci, on commence à se dire que les mecs font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir. Ils sont peut-être pas conseillés par les meilleurs, peut-être pas, enfin je sais pas, il y a des problématiques immenses. Il faut faire le pas, il faut franchir le pas, parce que si on veut survivre, c'est comme ça que ça se passera. Mais je sais pas, à un moment donné, il faudrait qu'il y ait politiquement des solutions pragmatiques, des décisions stratégiques qui se fassent. Que le grand public arrête de... Enfin je sais pas, c'est très compliqué. Merde, c'est trop vaste.